c'est Pat, nous voilà partis pour le tirage à découverte de soi pour la fin de semaine du 4 au 10 décembre, pardon. Alors, j'ai conservé la carte de la voie du milieu. Alors, je vais faire une petite aparté quand même par rapport à cette carte. On est sur une notion où on n'est pas en train de chercher la moyenne des choses, où on n'est pas en train de regarder ce qui est bien, ce qui paraît, j'allais dire bien sous tout rapport, qui correspond à quelque chose qui est bien vu, et cetera, et cetera. On n'est pas du tout là-dessus. Là, la voie du milieu, c'est vraiment sa voie du milieu à soi. C'est, comment nous, on se sent en équilibre. C'est à quel endroit, nous, on met le curseur pour que ça nous corresponde, pour qu'on se sente bien avec ça, pour que nous, on se sente en équilibre. Vous voyez? C'est vraiment la notion, de voie du milieu, de soi par rapport à soi, ok? Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, n'importe comment avec les autres, on ne parle pas de ça. On parle vraiment de, à l'intérieur de soi, comment on retrouve sa sérénité, comment on est aligné avec soi-même quand on agit, quand on interagit avec les autres, etc. Bon, c'était, je pense, nécessaire de se dire de quoi on parle quand on parle de voie du milieu. Bon, ben voilà, j'ai commencé et puis là, ça vient nous conforter là-dedans. Donc, ce qu'on nous dit, c'est oser s'autoriser à regarder ce que c'est la voie du milieu pour nous, à regarder ce qui nous correspond, ce qui est aligné par rapport à soi, et à oser s'autoriser à mettre le curseur au niveau où nous, on l'a décidé, où nous, on se sent bien, où ça nous convient à nous, quoi. Sans donc être, comme on disait tout à l'heure, sans causer de préjudice aux autres, sans être dans la malveillance par rapport aux autres, évidemment, hein, d'accord. Mais là, on parle de se positionner. Donc ça peut être assez paradoxal parce que d'un côté, on nous dit la voie du milieu et puis d'un autre côté, on nous dit oser ou s'autoriser. Et c'est justement, c'est intéressant ce semblant de paradoxe parce que évidemment que c'en est pas un. On est en train de se dire que on peut être soi, on peut exister, on peut se positionner, on peut avoir des avis, des intérêts, des besoins qui sont les nôtres et qui ne sont pas forcément dans la moyenne des choses en fait, hein. Donc là, avec le cœur, on y va et on dépasse nos peurs, on dépasse la peur du jugement, on dépasse toutes les limites qu'on se met pour oser aller voir ça de plus près et définir ce qui est bon pour nous. Et puis on nous dit les exigences et les injonctions, donc on sort de ça, puisque là, si on veut trouver notre voie du milieu, c'est qu'on a défini ce qui était bon pour nous, et du coup, on n'est plus soumis aux exigences, aux injonctions, je vais y arriver, de l'extérieur, de notre environnement, de nos proches, de nos supérieurs dans le travail, etc. Vous voyez le truc, hein? Et des exigences et des injonctions qu'on se met nous-mêmes, hein, bien sûr, hein. Puisqu'on a été éduqués dans un certain système, on nous a inculqué plein de choses. Nous, on s'est dit que ça c'était bien, ça c'était mal, etc. Et en lien avec tout ça, et on a alimenté tout ça au cours de notre vie avec des croyances limitantes, notre ego, tout ça. Et du coup, on s'est retrouvés dans des trucs qui nous correspondaient plus du tout, quoi, hein. Où on sent que là, on est complètement à l'ouest, j'allais dire, par rapport à notre voie du milieu. Et on a besoin de comprendre
quelles sont les exigences et les injonctions qu'on s'est mis, qu'on s'est imposées et aujourd'hui où on va aller, ben, réguler le curseur et ramener ça à quelque chose qui nous convient à nous, quoi, hein. C'est puissant, hein, là, hein. Bon, on nous parle de notre enfant intérieur. Donc là, on parlait de l'éducation, des croyances limitantes, des limites qu'on a, des injonctions qu'on se met, et cetera, et cetera. Et là, on a construit ça, hein, depuis enfant. Et là, notre enfant intérieur, il peut se sentir en insécurité. Il peut avoir besoin qu'on le rassure. Il peut avoir besoin qu'on lui dise que ça va aller, qu'on est dans un cadre où on sait gérer, où on va y arriver, où on ne craint rien. Et oui, on peut avoir des craintes que ça dérange certaines personnes autour de nous, que ça soit compliqué pour notre environnement, pour nos proches ou pour voilà. Mais on n'est pas en danger. On est adulte et on peut défendre nos positions, quoi. Et oser et s'autoriser à être dans ce que nous, on a choisi, hein. Vous voyez? Bon, voilà. Si on avait un doute, on n'en a plus. Ouais, donc là, on nous invite vraiment à sécuriser et à voir ce qui nous convient pour se découvrir, se redécouvrir, vous voyez, redéfinir un petit peu ce qui est bon pour nous, ce qui est important pour nous, ce qu'on veut vivre et réaliser, hein, dans la vie. Et ouais, voir ces croyances limitantes-là qui nous freinent. Et d'aller les voir de plus près, hein, pour aller voir leurs sources, comment on les a alimentées et comment aujourd'hui on peut les scratcher, hein, tout simplement, hein. Alors tout simplement dans le sens où c'est le mot scratcher, hein, tout simplement. Et après, oui, c'est un travail de comprendre, de conscientiser ces croyances limitantes et puis de les scratcher. C'est un cheminement, c'est des étapes et ça prend un petit peu de temps, mais c'est possible. Et on se sent tellement mieux après. Et on nous parle de respiration, d'instant présent. C'est là, aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire, qui on veut être, et mettre en œuvre ce qu'il faut pour ça, hein. On va aller voir des conseils dans le Rider-Waite Tarot pour nous aider un petit peu à mettre en œuvre justement tout ça, puisque là, on a un beau chantier devant nous. Alors, on a le valet d'épée, puis j'en ai une deuxième là qui s'est retournée. Ok, la force. Alors, le valet d'épée, il est prêt à se battre. Il apprend à penser différemment. Il est dans défendre ses idées, il est dans se positionner et il est en train d'apprendre à faire ça. Donc, on est en formation, quoi. Vous voyez, on est dans une période où on est un peu entre deux, où on ne sait pas trop comment s'y prendre, mais petit à petit, on apprend et on se positionne, quoi, hein. Et on a la force d'y arriver. Là, on a l'arcane majeur, la force. C'est regarder votre force intérieure, regardez ce que vous avez à l'intérieur de vous, puisque vous allez voir que vous êtes capable de faire tout ça. C'est pas simple, oui, il faut de la force, mais vous l'avez, quoi. Alors, on a le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, c'est une carte qui est une carte de souffrance, où on a pu se sentir trahi, on a été blessé, mais vraiment, ça a été vraiment difficile. Et là, c'est ça, on a peut-être notre enfant intérieur, justement, qui a peur de, si on ose être dans notre voie du milieu, si on ose
être nous-mêmes, s'affirmer, retrouver son équilibre et être dans quelque chose qui est, positionné par rapport à nous, notre bien-être et cetera, tout ce qu'on a évoqué, eh bien, on peut avoir peur de se sentir, rejeté, de raviver des blessures, ouais, d'être dans quelque chose où c'est vraiment inconfortable et là, on nous dit: «Non mais allez-y, vous avez la force d'y arriver et surtout c'est important d'oser et de s'autoriser à aller vers votre voie du milieu pour votre bien-être, pour que vous vous sentiez vraiment, bien dans votre vie, c'est nécessaire, quoi» et oui, on est fatigué peut-être de risquer d'être blessé ou de risquer d'être trahi et cetera. Mais d'un autre côté, on a la force d'y arriver. On a vraiment le là, on nous dit, «Ouais, vous allez y arriver». Bon, voilà. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Donc on nous dit: ayez confiance en votre énergie, en votre, pouvoir intérieur, et non, vous ne craignez rien, vous êtes plus un enfant, Heu, vous pouvez vous défendre, vous pouvez défendre vos idées, votre positionnement, vous pouvez expliquer aussi, suivant, par rapport à qui ça se passe. On peut en parler, on peut communiquer, vous voyez? Les choses, elles sont pas, en train de se faire, en mode forcing, hein. On n'est pas là à dire: «On y va au frontal et c'est comme ça et c'est tout». Non, là, on nous dit, on a besoin nous de retrouver cette voie du milieu et on est capable, on a la force, on a la capacité de discuter, de penser et du coup de formaliser tout ça pour que les personnes en face de nous, soient capables de comprendre ce qui se passe, puissent le comprendre et ne se sentent pas rejetées et blessées, parce que ça peut être dans les 2 sens aussi, hein, ça, hein. N'oublions pas que les personnes en face de nous, elles sont comme nous, hein. Elles ont peur d'être rejetées, elles ont peur d'être blessées, et le fait qu'on se positionne différemment, elles peuvent être dans cet inconfort et à avoir l'impression que, entre guillemets, «on les laisse tomber». Donc il faut aussi rassurer, communiquer par rapport à ça, expliquer, hein, vous voyez, quoi? C'est important, hein? Mmh. On va aller voir dans l'oracle de pour libérer son enfant intérieur, puisqu'on parle de l'enfant intérieur là, de notre voix du milieu, c'est vraiment ça. On a besoin de se sentir libre, d'agir, de réagir, de penser. Et notre enfant intérieur, il peut être en mode ouh là là, ça craint là, c'est dangereux, je suis pas bien, j'ai peur, vous voyez le truc quoi. Alors on a la séparation n'est qu'une création du mental. Tu es et nous sommes tous des êtres d'amour en voyage sur la terre. Laisse-toi sentir cette dimension en toi. Donc là, il y a plusieurs interprétations. On a cette notion d'être sur terre et que c'est un voyage et voilà, pour ceux qui y croient, voyez comment ça vous parle, hein. Il peut y avoir aussi, le fait que, heu, n d'être soi-même, d'exister vraiment, comme nous on le ressent, comme nous on a besoin de le faire, c'est vraiment important et oui, ça peut entraîner une séparation, mais c'est OK, de chacun vit son chemin, chacun vit, sa route et et c'est pas forcément, grave en soi. On a partagé des choses, on a été ensemble, on a vécu des choses ensemble et on s'est apporté des choses mutuellement et à des moments, on peut, nos routes peuvent se séparer. C'est pas pour autant, que c'est un échec, que c'est grave et qu'on n'a pas été dans l'amour et qu'on n'est pas toujours dans l'amour, en fait. Pour finir, on va aller dans l'oracle de la féminité sacrée, un message spécial dédicace aux femmes.
N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo, de vous abonner. Ça va permettre de faire fonctionner l'algorithme, de pouvoir partager la chaîne à d'autres personnes, de pouvoir apporter ces messages à plus de monde. Et puis d'encourager mon travail, de me soutenir dans ce que je fais. Si ça vous plaît, bien sûr, si ça vous parle, ça me fera plaisir. Alors, on a la croisée des chemins. Bon, voilà. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Bon. Eh bien, voilà, c'est ça. On est dans une transition, on est dans quelque chose de nouveau, là où on se positionne vraiment, où on est en train de voir ce qui est bon pour nous et où on veut être, vous voyez. Et là, on nous dit, c'est à vous de choisir en fait. Hein. C'est à vous de mesurer les choses, c'est à vous de voir ce qui compte réellement pour vous, ce que votre cœur vous dit. Et ouais, ce qui est essentiel pour vous en fait. Hein. Et ça va vous permettre de faire les bons choix pour vous en fait. Hein. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous retrouve samedi matin pour le tirage de la semaine prochaine.